Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de toute l'actu du Barça avec pas mal d'informations nouvelles donc à traiter en termes d'actualité. Évidemment, juste avant, petit instant promotion, n'hésitez pas donc à profiter des promos de mon partenaire Maillot. Donc Maillot réplique de bonne qualité. Je vous envoie tout vers la description de cette vidéo où il y a tous les détails. Vous pouvez même avoir des maillots gratuits. Donc profitez-en, et si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, donc je vous l'ai mis en description également, profitez-en, je suis assez disponible. Si vous avez des questions même sur le foot, etc., eh bien je suis dispo là-bas. Allez, c'est parti pour la vidéo de la journée en termes d'actu. Barça, on en a pas mal à traiter, avec notamment la probable prolongation de contrat de Cubarsí, puisqu'un accord a été trouvé entre l'agent du joueur et le Barça. Le seul détail manquant, c'est concernant l'année de la fin de contrat. Est-ce que c'est 2030 ou 2029? Pour l'instant, pas d'accord sur ce sujet-là, mais en termes de salaire, en termes de projet, donc il y a un accord total sur ces points-là pour Cubarsí au Barça, qui devrait donc prolonger son contrat lorsqu'il aura 18 ans. Parce qu'on le rappelle, un joueur, lorsqu'il a 17 ans, il peut signer qu'un contrat de 3 ans max. C'est pour ça que le Barça attend qu'il ait 18 ans, qu'il soit majeur, pour pouvoir signer au moins 5 ans de plus dans ce contrat-là. D'ailleurs, c'est la même logique pour Lamine Yamal. Il y a déjà un accord pour le prolonger lorsqu'il aura 18 ans pour au moins 5 saisons supplémentaires. Donc là aussi, il faudra patienter la majorité de Lamine. On va parler également donc de Robert Lewandowski, le joueur qui a marqué un triplé hier. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de rumeurs l'entourant. Ça, c'était assez intéressant hier parce que avant le match, donc il avait donné une interview à Bild où il explique qu'il se voit au moins 2 ans de plus au Barça. Je rappelle que son contrat se termine en 2026, même si le Barça a la capacité dès 2025, la saison prochaine, de pouvoir rompre son contrat de manière unilatérale s'il joue moins de 55% des matchs la saison prochaine. Eh bien, Lewandowski, lui, se voit au moins 2 ans au Barça. Et lorsqu'on lui a posé la question sur l'Arabie Saoudite ou la MLS, il a dit qu'il n'avait pas encore réfléchi à cela, qu'il se sentait plutôt bien physiquement. Et lorsqu'il verra que physiquement il est en retard, il prendra la décision de quitter le football européen. Et hier, juste après le match, on a posé une question à Xavi concernant Lewandowski, parce qu'il faut quand même noter le fait que Lewandowski ait un salaire croissant. C'est assez étonnant que le Barça ait signé un tel contrat pour un joueur qui chaque année vieillit de plus en plus. Je rappelle que cette saison, il touche 14 millions d'euros net annuels. L'année prochaine, 16 millions d'euros net annuels. Et jusqu'en 2026, 16 millions d'euros également, à part si le club le fait jouer moins de 55%. Et dans ce cas-là, le contrat sera rompu de manière unilatérale par le club. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Xavi, on lui a posé la question sur le futur de Lewandowski, et vraiment, il était vraiment pas sûr de lui, en disant, bon, j'ai pas envie de parler du futur de Lewandowski, on verra bien, je profite qu'il marque des buts en ce moment, et j'espère qu'il continuera. Donc c'est assez étonnant de voir Xavi le dire de cette manière, sachant que pour un joueur comme De Jong, par exemple, il a dit clairement, c'est un joueur que je vais garder, c'est une pièce maîtresse de mon projet, etc. Là, c'était pas du tout la même chose pour Robert Lewandowski. Mais le problème, c'est que sur le marché, tu n'as pas beaucoup de numéro 9 de grande qualité à prix accessible. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, Lewandowski, il a un contrat et tu dépends évidemment de la décision du joueur. Avec un beau salaire en plus, il n'a aucun intérêt de partir. Et je pense que Lewandowski va donc rester cet été et donc jouer la saison prochaine. Et ensuite à voir s'il réussit à performer la saison prochaine pour rester une saison de plus. Mais en tout cas, dans les plans du Barça, c'est de changer de numéro 9 en 2025. Et donc pas en 2026 et pas en 2024. D'ailleurs, il se sent plutôt bien à Barcelone avec sa famille. Il a été très clair, il se voit jouer jusqu'en 2026 en Europe. Donc franchement, il faudra voir comment la situation évolue pour le Polonais qui a, je le rappelle, marqué un triplé hier. Mais on le voit dans le jeu, il est beaucoup moins intéressant qu'avant. Mais après, offensivement, il est toujours capable de marquer, même si par moments... La saison dernière contre le Bayern, rappelez-vous, cette saison également sur certains matchs où il a manqué des occasions qui auraient pu clore peut-être certains matchs. Rappelez-vous au PSG, le match retour, il y a eu une grosse action également. Bref, il y a certains éléments où tu te dis le Lewandowski il y a 4 ans aurait peut-être pu marquer. Et c'est vrai qu'il a moins d'occasions qu'avant. Et ça se répercute également sur les stats. Mais sur cette saison-là,
il a manqué trop d'occasions claires. Je crois qu'il y a une grosse différence entre les XG et les buts marqués pour Lewandowski. Et donc là aussi, c'est quelque chose à prendre. Hein. Je crois qu'il y a Darwin Núñez, il n'y a que lui en Europe qui fait pire que lui en termes de différence XG et buts marqués. Et c'est dire les critiques au niveau de l'efficacité qu'on pouvait avoir par rapport à Lewandowski cette saison. Donc je pense qu'il va quand même rester la saison prochaine, mais il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt son évolution. Après avoir parlé de Lewandowski, on parle de Victor Roque. Je le rappelle, Victor Roque a été inscrit pour la demi-saison à la place de Gavi qui était blessé de longue durée. Mais en été, on aura le même problème, il faudra l'enregistrer. Et là, il y a un débat actuellement à Barcelone. Est-ce qu'on va le prêter? Est-ce qu'on réussira à l'enregistrer? Parce que si tu dois l'enregistrer, tu dois enregistrer ces 50 contrats. C'est pas la même chose. Donc à voir, sachant que Xavi ne semble pas lui faire confiance en ce moment. On sait qu'il vient d'arriver du Brésil, il faut un temps d'adaptation, ça c'est clair. Mais un joueur qui a 18-19 ans, il faut qu'il joue également. Donc à voir si le club décidera de le faire continuer à Barcelone l'été prochain à apprendre dans l'équipe, entrer pour faire des bouts de match, ou tout simplement l'envoyer en prêt ailleurs pour qu'il joue et prenne de la confiance, s'adapte à l'Europe, etc. Donc là aussi, il faudra suivre le cas Victor Roque. Sinon, les plans pour le milieu de terrain, on le rappelle, le Barça sait que Oriol Romeu veut partir, il a fait la demande, donc là aussi un milieu de moins cet été, et donc automatiquement le club travaille pour ajouter 2 milieux de terrain, 2 numéros 6, donc Guido Rodriguez, le joueur du Real Betis, c'est avancé, même si ce n'est pas fait, encore une fois, je le rappelle, et un autre top numéro 6 cette fois-ci, on parle beaucoup de Zubimendi, de Joshua Kimmich, qui sont des joueurs qui intéressent beaucoup de Xavi. Donc à voir, sachant que pour moi, Kimmich n'est pas un 6, je le rappelle. Donc si tu veux un 6 pour jouer avec un seul 6, Kimmich n'est pas le profil. Si tu veux jouer en double pivot, par contre, il est intéressant. Mais encore une fois, on se pose la question, est-ce qu'il y aura des départs à côté? Sergi Roberto va prolonger, tu as Fermin, tu as Pedri, tu as Gavi, qui certes est blessé mais va revenir, tu as Gundogan, et en ce moment, tu as encore De Jong. Donc là aussi, ça fait beaucoup de monde au milieu de terrain. Et si tu ajoutes l'arrivée de Guido Rodriguez et en plus d'un autre milieu de terrain, sachant que tu veux aussi un numéro 8 en la personne de Bernardo Silva, va falloir prendre des décisions en termes de départ et les rendre effectifs. Parce que si tu fais partir personne au milieu de terrain, le Barça aura 9-10 milieux de terrain et ça n'a pas de sens, même en termes de salaire, etc. Donc il faudra prendre des décisions. Si des joueurs ne partent pas, eh bien évidemment, tu as certains joueurs qui ne pourront pas arriver. Donc là aussi, il faudra voir cet été ce que va faire le club. Offensivement, on a aussi beaucoup de doutes. Le club veut garder Joao Félix. Donc à voir le futur d'Ansu Fati. Le club ne compte pas sur lui et veut le vendre, tout comme Clément Lenglet. D'ailleurs, en Arabie Saoudite, on pourrait les voir l'été prochain pour Lenglet et Ansu. Donc là aussi, à suivre concernant les deux joueurs prêtés cette saison. Bref, voilà pour l'actu du club. N'oubliez pas, comme d'hab, à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, les détails dans la description. Les détails pour mon partenaire maillot également en description. Profitez-en, faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.